Si vous faites des recherches sur Internet, vous allez vous rendre compte que beaucoup de personnes vous diront « Ne vous formez surtout pas pour devenir data scientist en 2023. Le marché est complètement bouché pour les débutants. Allez devenir data engineer. Le data engineer, c'est le roi du pétrole. Il y a de la demande, il y a de la place. Allez devenir data engineer, ok ?» C'est ce qu'on vous dira dans un camp. Dans notre camp, on vous dira « Écoutez, le métier de data scientist est toujours aussi attractif. Il y a de la demande, il y a de la place à se faire. Allez vous former pour être data scientist parce que c'est le métier le plus sexy du 21e siècle. » Bref, chacun prêche pour sa paroisse, chacun tire la couverture de son côté et on peut parfois se perdre quand on est débutant. Est-ce qu'il faut se former pour devenir data scientist ou encore est-ce qu'il faut se former pour devenir data engineer? C'est exactement ce qu'on verra ensemble dans cette vidéo. Salut, moi c'est Natacha et sur cette chaîne, on redécouvre le monde de la data. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez et surtout activez la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos de qualité comme celle-ci que je partage avec vous chaque semaine. Une nouvelle pour vous cette semaine, j'ai créé une newsletter pour pouvoir partager avec vous chaque dimanche mes apprentissages autour de la data, l'actualité, mes lectures, que ce soit sur les soft skills, bref, tous les sujets que je vais trouver pertinents pour vous. Je vais partager le résumé le dimanche avec vous. N'hésitez pas, inscrivez-vous à la newsletter. Le lien est dans la description. Maintenant que c'est dit, on verra ensemble pourquoi est-ce qu'il faut être data scientist en 2023 ou encore pourquoi est-ce que vous devez devenir data engineer en 2023. Bref, on va voir ensemble les avantages, les inconvénients de chaque métier. Je ne vous dirai pas dans cette vidéo, allez devenir data scientist ou encore allez devenir data engineer. Non, c'est pas mon rôle ici. Les choix sont personnels. Il faut prendre ses décisions en connaissance de cause. Il faut poser toujours le pour et le contre à chaque fois avant de pouvoir prendre sa décision. Je vous donnerai dans cette vidéo 4 raisons de devenir data engineer et 4 raisons de devenir data scientist. Comme ça, vous pouvez vous baser sur ces critères-là pour faire votre choix. Donc, avant de commencer, c'est important de comprendre qu'est-ce qu'un data scientist ou encore qu'est-ce qu'un data engineer parce que les deux professionnels n'ont pas du tout le même rôle. Leurs rôles sont complètement différents. Un data scientist ou encore une data scientist, c'est quoi? En fait, les data scientists sont des professionnels qui auront l'art de rendre la donnée utile. Pour rendre ces données utiles, ils utilisent des compétences clés comme les mathématiques, les statistiques, le machine learning, la programmation, la communication et des connaissances business. C'est ça qu'on appelle data scientist. Il met en place des modèles mathématiques en général. Il analyse des données. Il met en place des modèles prédictifs pour pouvoir aider le business dans sa prise de décision. Ça, c'est le data scientist. Il est vraiment au cœur de la prise de décision en utilisant les données. D'un autre côté, le data engineer ou encore la data engineer, c'est quoi? En fait, les data engineers sont des professionnels qui seront chargés de mettre en place, de maintenir, de créer, de concevoir l'infrastructure de données, les data pipelines que les data analysts, les data scientists ou encore les utilisateurs vont utiliser pour pouvoir prendre des décisions. Les data engineers sont vraiment à la base de tout. Les data engineers sont responsables de mettre en place, de mettre en forme l'infrastructure de données sur lesquelles les autres utilisateurs vont travailler. C'est ça les data engineers. Ils ont pour responsabilité de mettre en place l'infrastructure de données, de construire ce qu'on appelle les data pipelines sur lesquels les data scientists, les data analysts, les business analysts, bref, tous ceux qui travaillent autour de la data vont pouvoir utiliser tout simplement. En général, dans le monde de la data, les métiers de data engineer se rapprochent beaucoup à ceux de développeurs. Donc, on va attendre d'un data engineer qu'il soit très bon en programmation, notamment Python. Il doit connaître du SQL parce qu'il travaille souvent sur des bases de données. Il doit connaître les infrastructures de Big Data. Il doit connaître Spark, Hadoop. Il doit savoir travailler sur le cloud parce que de plus en plus, les données sont stockées sur le cloud. Il doit connaître que ce soit Google Platform, Azure, AWS en fonction de l'entreprise. Il doit connaître Kafka. Bref, le data engineer est vraiment à la base de tout. Il est chargé de mettre en place la bonne infrastructure de données sur laquelle les data scientists, les data analysts vont travailler. Donc voilà à peu près la différence entre les deux métiers. Le data engineer, il est à la base de tout. Il met en place l'infrastructure de données. Lorsque l'infrastructure est bien mise en place, le data scientist, lui, son travail, c'est d'utiliser ces données pour pouvoir aider le business dans sa prise de décision. Donc vous comprenez déjà que c'est deux métiers complètement différents. C'est vrai qu'ils travaillent en harmonie, c'est vrai que les deux travaillent souvent ensemble, mais c'est deux rôles complètement différents. D'un côté data engineering, on met en place l'infrastructure de données. De l'autre, on est plus sur l'aspect
analytique. On analyse la donnée, on met en place des modèles mathématiques pour pouvoir aider à prendre des décisions éclairées sur ces données. Voilà les deux métiers. J'espère que c'est très clair pour vous. Le data engineer, il met en place l'infrastructure de données, il sait travailler sur le cloud. Son métier se rapproche de celui du développeur informatique. Le data scientist est plus sur l'aspect analytique en mettant en place des modèles mathématiques. Maintenant, voici 4 raisons pour lesquelles le métier de data scientist est très attractif en 2023. Premier critère, c'est que en général, lorsqu'on est data scientist, on est comme des explorateurs. Comme je le disais, la data science correspond à analyser les données, mettre en place les modèles. Il y a tellement d'analyses à faire. En général, lorsque tu travailles sur des données, tu ne sais pas forcément ce que tu vas trouver. Donc, c'est assez stimulant sur le plan intellectuel d'aller rechercher, analyser les liaisons entre les variables, mettre en place des modèles mathématiques, faire du clustering. Bref, le travail à lui-même peut être qualifié de travaux de recherche parce qu'a priori, on ne sait pas ce qu'on va trouver dans la donnée. On analyse, on recherche, donc ça peut être stimulant sur le plan intellectuel. Le deuxième critère qui rend le métier de data scientist intéressant, c'est la polyvalence. En général, en tant que data scientist, il y a plusieurs compétences qu'il faut avoir. Vous avez vu, mathématiques, statistiques, machine learning, on comprend un business, il y a l'aspect communication. Bref, il y a un socle de connaissances qu'il faut avoir pour pouvoir être data scientist. Ça rend le data scientist en général très polyvalent. Et même parfois en entreprise, les data scientists peuvent se trouver à être des data engineers, des machine learning engineers, des business analysts, des data analysts. Bref, le socle de connaissances fait en sorte qu'il y a une vision à peu près transverse sur la plupart des métiers du monde de la data. C'est la deuxième raison pour laquelle je trouve que le métier de data scientist est un métier qui est très intéressant. Troisième raison qui rend le métier de data scientist intéressant et la raison pour laquelle moi j'aime bien ce métier aussi, c'est qu'en tant que data scientist, on est souvent amené à travailler sur des projets stratégiques directement avec les business. Donc, le data scientist a pas mal d'interactions avec plusieurs business et il est au cœur du processus décisionnel. Lorsqu'on souhaite lancer un nouveau produit, lorsqu'on souhaite optimiser une campagne marketing, lorsqu'on souhaite optimiser les process, lorsqu'on souhaite gérer les risques, lorsqu'on souhaite créer un système de recommandation, bref, le data scientist en général est au cœur des sujets stratégiques. Il travaille pas mal avec beaucoup de métiers, beaucoup de business. C'est un poste qui donne souvent de la visibilité au sein de l'entreprise parce qu'il y a pas mal d'interactions avec les métiers, avec la direction, avec les data engineers. Bref, le data scientist est vraiment au cœur du processus décisionnel. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est un métier qui est encore très intéressant en 2023. La quatrième raison qui est corrélée à la troisième, c'est que en tant que data scientist, on sera amené à communiquer avec énormément de monde en entreprise. Puisque c'est stratégique, plus qu'il y a de la visibilité, on communique avec des personnes qui sont non initiées. Donc, si vous souhaitez, si vous aimez bien partager à des publics non techniques, le métier de data scientist peut être adapté pour vous parce que il y a de la communication, il y a des interactions, il y a des échanges. Et qui dit échange, dit apprentissage. Donc, on n'apprend pas seulement l'aspect technique lié au métier, on apprend aussi un métier. Donc, voilà les raisons pour lesquelles je pense que aujourd'hui, le métier de data scientist est encore très intéressant. Bien sûr, il y a encore de la demande des data scientists aujourd'hui, mais par contre, ne vous attendez pas à importer un package, faire un point fit, faire un point prédit et devenir data scientist. Non, c'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui. Pour pouvoir faire la différence sur le marché de l'emploi aujourd'hui, il faut déjà de plus en plus se spécialiser en tant que data scientist, comprendre les besoins réels des entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de data scientists qui sont spécialistes d'un domaine spécifique. Par exemple, aujourd'hui, je suis dans le domaine du risque de crédit et beaucoup de banques recherchent des personnes qui ont un profil data science et qui connaissent le monde de la finance et je peux vous garantir, c'est très rare. Donc, si vous souhaitez être data scientist aujourd'hui, ne vous contentez pas de faire des points fit, des points prédits, de connaître Python, SQL, non. On attend du data scientist également la connaissance business, la connaissance métier. N'hésitez pas à vous spécialiser un peu plus, recherchez les domaines dans lesquels vous pouvez apporter votre expertise et comprenez les besoins des acteurs de ce secteur. Aujourd'hui, en finance, il y a encore pas mal de besoins en matière de data science. Donc, n'hésitez pas si la finance vous intéresse. Il y a beaucoup, il y a la fraude, il y a la gestion des risques, il y a le risque de marché, le risque de crédit. Il y a tellement de domaines, le risque de liquidité même. On recherche des personnes qui ont ce profil, mais en général, c'est difficile de trouver. Donc, voilà à peu près 4 raisons pour lesquelles vous devez être data scientist en 2023. Maintenant, on va voir ensemble 4 raisons pour lesquelles vous devez devenir data engineer. Première raison, le métier de data engineer est un métier qui est très technique. En tout cas, c'est beaucoup plus technique que le métier de data scientist. Donc, si vous aimez l'aspect technique, si vous aimez l'aspect mise en place d'infrastructures, si vous aimez l'aspect création de pipeline, codage, programmation, le métier de data engineer est plus adapté pour vous. Deuxième raison pour laquelle le métier de data engineer peut vous convenir, c'est si vous n'aimez pas les mathématiques, vous n'aimez pas les statistiques,
le métier de data engineer peut être plus adapté parce que, en général, c'est plus l'aspect programmation. Côté data scientist, il y a maths, statistiques, machine learning. Côté data engineer, l'aspect mathématiques, statistiques est un peu moins marqué. Donc, si vous n'aimez pas les mathématiques, si vous n'aimez pas les statistiques, privilégiez le métier de data engineer parce qu'il y aura l'aspect programmation. Troisième raison pour laquelle le métier de data engineer peut vous convenir, c'est si vous n'aimez pas être sous le feu des projecteurs. En général, en tant que data scientist, il y a l'aspect qui est communication, l'aspect partage des résultats à des profils non techniques. Côté data engineer, on va souvent travailler avec des data engineers, des data scientists, des data analysts. Bref, le profil reste souvent assez technique. Si vous n'aimez pas forcément l'aspect communication, le métier de data engineer peut être fait pour vous. La quatrième raison pour laquelle vous devez être data engineer, qui est d'ailleurs la raison qu'on met souvent en avant sur Internet, c'est que c'est un métier qui est très recherché. Aujourd'hui, la plupart des entreprises n'ont pas encore de bonnes infrastructures de données. C'est la raison pour laquelle on cherche énormément des data engineers qui sont vraiment à la base de tout. Si vous êtes data scientist et qu'il n'y a pas d'infrastructure de données dans votre entreprise, honnêtement, ce sera difficile de produire un travail de qualité. Et c'est même une des frustrations du métier de data scientist parce que la plupart des entreprises ne sont pas encore matures au niveau de leur organisation de données. Ce qui fait que lorsque vous mettez en place vos modèles, comme je dis souvent, garbage in, garbage out, si les données ne sont pas de qualité, le modèle final, on fait au mieux, quoi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup d'entreprises recherchent des data engineers pour pouvoir mettre en place justement ces bases, pour pouvoir aider à prendre les décisions éclairées avec des données de qualité. Si votre objectif c'est d'avoir un travail rapide et simple, le métier de data engineer peut être adapté parce que il y a beaucoup de demandes. Il y a aussi de la demande côté data scientist, mais c'est plus concurrentiel que côté data engineer parce que la plupart des entreprises ne sont pas encore matures. La cinquième raison pour laquelle vous pouvez être data engineer en 2023, c'est qu'en général, lorsque vous construisez l'infrastructure, ça a un impact significatif sur toute l'organisation. Vous voyez votre produit fini, vous voyez le résultat final de vos travaux. Donc voilà à peu près les raisons pour lesquelles vous devez être data scientist ou encore data engineer. De toute façon, lorsque vous avez un profil mathématique, statistique, ça peut être plus simple pour vous de devenir data scientist parce que c'est le cœur de ce métier. Vous allez communiquer avec pas mal de business, vous allez travailler sur des sujets stratégiques. Ne vous contentez pas seulement à faire des points prédits, des points fit et importer des packages. Non, il faut comprendre le métier pour être data scientist. C'est pour ça que c'est très concurrentiel. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont cette connaissance métier. Donc, choisissez le métier, comprenez les besoins des utilisateurs pour pouvoir être data scientist. D'un autre côté, le métier de data engineer, c'est un métier technique. C'est le métier le plus tech de la data, comme je l'ai dit souvent. Donc, en général, c'est le métier qui se rapproche le plus de développeurs. Donc, si vous avez un profil plutôt développeur, un profil où vous aimez bien la programmation, vous pouvez faire le métier de data engineer qui est très recherché parce que la plupart des entreprises aujourd'hui n'ont pas de bonnes infrastructures de données et le métier de data engineer, c'est vraiment la base de tout. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel métier avez-vous choisi? Sur quel métier vous formez-vous? Qu'est-ce que vous préférez? Mettez vos réponses en commentaire. Si vous souhaitez passer de 0 à 1 en matière de data science, ça se passe sur la playlist qui s'affiche juste à l'écran. Comme d'habitude, on like, on commente, on partage, on s'abonne, on active la cloche de notification. Bref, faites tout ce que vous voulez et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!